sa table tous les temps. Oh, oh. Lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin. Un appel à la famille. Viens dîner, viens dîner. Le maître appelle, viens dîner. Alléluia, tu peux fêter à sa table. Oh, tout le temps, lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin. Un appel à la famille, viens dîner. Les disciples débarquèrent en obéissant à Christ, car le Maître les appela, viens dîner. Là ils trouvèrent leur désir, pain et poisson sur les feux. Il satisfait les affamés tout le temps. Oh viens dîner, le Maître appelle. Oh alléluia, tu peux fêter à sa table tout le temps. Oh, lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin. Un appel à la famille, viens dîner, oh viens dîner. Le Maître appelle, viens dîner. Alléluia, tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin. Un appel à la famille, viens dîner. Que Dieu nous bénisse ce matin. Nous sommes très contents d'être de nouveau dans sa divine présence. Est-ce que vous êtes aussi contents? J'aimerais que tu puisses saluer ton voisin en lui disant que Dieu te bénisse. Amen. Amina. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Le pasteur se porte bien. Mchungaji yuko mzuri. Ils sont en train de passer des moments de réveil à Kolwezi. Beko napitisha mawakati mzuri ya uamsho kule Kolwezi. Ils vont revenir aujourd'hui. Batarudia leo. Il va recevoir le mardi. Na yeye atapokea mardi. Nous allons répéter cela à la fin. Kumwisho tutarudilia ama tutasema tena hii mambo. Je vous prie de vous tenir debout pour que nous puissions lire la parole. Mina milomba mshimamie yulu tusome sauti. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Pierre chapitre 2. Tunachukua mabiblia yetu mukurasa wa kwanza ya Petro sura ya pili. Du premier verset, nous allons descendre. Tutaanzia kwa mstari ya kwanza na tutashuka. Rejetons donc toute malice et toute ruse, Unapokatala uchanja wote na ukalamusi wote, la dissimulation, l'envie et toute médisance. kufuchika ubaya, kutamania na kusemea bibaya. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Basi sasa hivi mudai ama mpende na roho yenu kabisa sawa watoto wazaliwa mpya. Le lait spirituel est pur, Maziba ya kiroho na safi,
afin que par lui vous croissiez pour le salut. ili kupitia ile mkomee kwa ajili ya wokovu. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, Kama mulipima ya kwamba ama mulionja kwamba Bwana ni mwema, approchez-vous de lui, hebu mumkaribia ama mchofee. pierre vivante, Jiwe nayo inayoishi rejetée par les hommes, yenyewe watu walikatala, mais choisie et précieuse devant Dieu. lakini yenye kuchakuliwa na maana ya thamani mbele ya Mungu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, Na mwe benyewe sawa mawe ama maibu yenye kunaishi, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, hebu mujenge pamoja ile muyenge nyumba ya kiroho, un saint sacerdoce, hekalu takatifu, afin d'offrir des victimes spirituelles, ili mupate kutoa sadaka ya kiroho agréables à Dieu par Jésus-Christ. yenye nampendezwa Mungu kupitia Yesu Kristo. Car il est dit dans l'Écriture, Kwa maana wameandika kwenye maandiko, voici je mets en Sion une pierre angulaire, ona sasa hivi natia katika Sayuni ribo la kona choisie, yenye kuchakuliwa précieuse, ya maana thamani kabisa, et celui qui croit en elle ne sera point confus. na ule anakomala manakomea ndani ya ile kamwe hawezi vurushiwa. L'honneur est donc donné pour vous qui croyez, Heshima masifa inamirudilia nyinyi wenye mnaamini, mais pour les incrédules, lakini kwenye baamini la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient ribo yenye bala walikuwa na yenga walitupa, est devenue la principale des langues, jo inakuwa ya maana kabisa juu ya kona, une pierre d'achoppement inakuwa kikwazo et un rocher de na scandale. mwamba ya kwaza kulikwazamo. Donc pour ceux qui rejettent cette pierre Ni angulaire, kusema kwa ajili ya bale banakala ribo ya mkona, cette pierre devient pour eux une pierre d'achoppement, ile ribo inakuwa kwa ajili yabo kikwazo, une pierre de scandale. inakuwa ribo ya Mais kulikwazamo. pour ceux qui croient à cette Lakini kwa pierre, ajili ya bale banaamini ndani ya ile ribo, cette pierre est une bénédiction. ile ribo inakuwa ni baraka. Il y sut heurte pour n'avoir pas cru à la parole. Waneribuntula ama kujua wa kuamini kuneno, Et c'est à cela qu'ils sont destinés. na ni kwa ajili ya ile wanaelekea bitakuwa Dès avant la fondation du monde, toka kusilia msingi ya dunia. ils ont été destinés à ne pas croire. Wale walikuwa nesha kuandaliwa kusema Ils ont basiamini, été destinés à l'incrédulité. walikuwa nesha kuchakuliwa kuonesha kuendeshiwa Ils ont wasiamini, été destinés à la perdition. waliandaliwa ili wapoteye. Mais pour ceux qui croient à cette Lakini pierre, kwa ajili ya wabenye wanaamini Dieu kwenye les a jiwe élus hili, pour être des fils de Dieu Mungu alibachakula ili wawe watoto wana wa Mungu et des fils à l'adoption. na wana kwenye kutiliwa nafasi ya mwana. Vous au contraire, Lakini nyinyi kinyume, vous êtes une race élue, mwe kabila yenye kuchakuliwa, un sacerdoce royal, muko koani ya kimfalme, une nation sainte, muko taifa takatifu, un peuple acquis. taifa yenyewe waliipata. Pourquoi? Kwa nini? Vous avez cru à la pierre. Muliamini kuliribwe, Afin que vous annonciez ili mutangaze le vertu de celui qui vous a appelé manguvu ya mwenye alimiita, des ténèbres à son admirable lumière. muchote kuingiza ili mwende kwenye nuru yake Vous mzuri. qui autrefois n'étiez pas un peuple Mwe benye malo uliopita mkuu yake taifa, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. na sasa hivi hapa sasa muko taifa ya Vous Mungu. qui n'aviez pas obtenu miséricorde Mwe benye mwakati ya zamani mukupatake huruma et qui marehema, maintenant avez obtenu na miséricorde. sasa hivi hapa sasa munapata rehema. Ésaïe 28, 16. Isaya 28:16. Ésaïe 28, 16. Isaya 28 mstari wa 16. Oh, je suis presque. Nafika hapo karibu. Voilà. Sawa. Il dit, Anasema c'est pourquoi ndio maana ainsi parle le Seigneur l'Éternel. hivi asemaye Bwana wa milele, Voici, j'ai mis pour fondement ili naweka kama msingi en Sion kule Sayuni une pierre éprouvée, ribo moya ineshajaribiwa, une pierre angulaire de prix, ribo moya ya kona ya bei kabisa, solidement posée. yenye tunesha kushimika mzuri Celui kabisa. qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Ule ataichukua kama kegemeo, hasa harikisha kukimbia. Avant-dernière lecture, Mbele ya kusoma maandiko Actes chapitre 4, ya Matendo ya Mitume sura ya 4 du verset 11 au verset 2. mstari ya 11 mpaka mstari ya 12, Et la dernière lecture, na usomi wa mwisho ça sera
Éphésiens chapitre 2, itakuwa ni Waefeso sura ya pili son 20e verset. mstari wake wa 12 ama 20. Maintenant, ce acte, Lakini hapa tuko nasoma Tendo la Mitume chapitre 4, sura ya 4 verset 11. mstari wa 11. Jésus est Yesu ni la pierre rejetée par vous qui bâtissez Yesu ni ribo yenyewe umwe benye mkuna henga murikatala et qui est devenue la principale de l'angle. na njoo yenyewe inakuwa ya maana njuu ya kona. Il n'y a de salut en aucun autre, Hakuna okovu mupitia mwingine hata moya, car il n'y a sous le ciel kwa maana hakuna chini ya mbingu, aucun autre nom hakuna hata jina moya qui a été donné parmi les hommes yenye walipatia katikati ya watu par lequel nous devions être sauvés. yenye kupitia ile sisi tutaokolewa. Enfin, Ephésiens chapitre 2, Sasa mwisho tunasoma Waefeso sura ya pili le 20e verset. mstari wa 12 ama 20. La Bible dit, Biblia inasema, il dit, anasema vous avez été édifiés mweye mulijengewa sur le fondement des apôtres et des prophètes. pa msingi ya wamitume wa nabii. Quel est ce fondement? Ni msingi gani ile? Jésus-Christ lui-même Yesu Kristu ye mwenyewe étant la pierre angulaire. anapokuwa ribo la kona, En lui, ndani yake, en Jésus, ndani ya Yesu tout l'édifice kila hekalu mzima bien coordonné yenye nesha kuongoza mzuri s'élève inainuka pour être un temple saint ili iwe hekalu takatifu dans le Seigneur. ndani ya Bwana. En lui, Ndani yake vous êtes aussi édifiés na mwe pia mnajengewa pour être une habitation de Dieu en esprit. ili ukuwe fasi Mungu atekaria ndani ya roho. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Fabrice, c'est... On se tient debout, on veut prier le Seigneur. Tutashimama yulu tunapenda kuomba Bwana. Dans les jours l'épreuve, comme un fleuve, Plus près de toi. oh, dans les jours ma prière, Moi près de toi, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, aïe, tout près de toi. Oh, alors que la souffrance fait
être plus près de toi. Napenda kuwa karibu na wewe Yesu. Je veux que tu me parles. Napenda unisemeze. Je veux que tu me pardonnes. Napenda unirumie. Je veux que tu m'élèves. Napenda uinue. Je veux être plus près de toi. Napenda kuwa karibu na wewe. Je veux te sentir. Napenda kukusikia. Plus près de toi, Seigneur. Tunapenda kuwa karibu na wewe Bwana. Amène-nous, Seigneur, dans le lieu céleste. Hebu tupeleke kwenye mahali pa mbingu. Nous voulons être ce matin dans les lieux très saints. Hii asubuhi tunapenda kuwa kwenye mahali takatifu kabisa. Dans la gloire de la Shekinah. Kwenye utukufu la Shekina. Là où ta présence est permanente. Fasi ya yenye uwepo wako uko saa yote. Dans la gloire de la Shekinah. Kwenye utukufu ya Shekina. Tout ce qui est sec retrouve vie. Kile chote kinakuwa kenye kukauka kinapata uzima. Dans la gloire de la Shekinah. Ndani ya utukufu la Shekina. Il y a la résurrection. Kuna ufufuko. Il y a la bénédiction. Kuna mabaraka. Il y a la délivrance. Kuna ufungulivu. Seigneur Jésus. Bwana Yesu. Maintiens-nous ce matin. Sasa utuchunge hii asubuhi. Dans cette gloire. Ndani ya utukufu ile. Nous nous confions en toi. Tunatumainia kwako. Merci parce que tu as déjà fait. Asante kwa maana uliifanya. Au nom de Jésus. Mjina la Yesu. Amen. Amina. Amen. Amina. Que Dieu bénisse encore une fois. Mungu amibariki mara ingine tena. Est-ce que vous vous sentez bien dans sa présence? Unajisikia mzuri muwepo wake? Nous sommes en train de parler sur la pierre angulaire. Tukunasemezea kuhusu ribo la kona. Passé, nous avons dit qu'on va lire ce qu'on n'a pas lu. Mali iliyopita tulisema tutasoma bila On tukusome. veut d'abord lire ça Tunapenda mbele kubisoma avant d'entrer dans le vif du sujet. mbele ya kuingia mafundisho kabisa. Nous parlons sur la pierre angulaire. Tukunasemezea kuhusu ribo ya mkona. Et nous avons dit que le message de frère Branham, Na tulisema ya kwamba ujumbe ya ndugu Branham a pour mission eko na kifuguzio ama agizo de révéler les mystères. kufunua masiri. Et ce sont ces mystères Na ni ile masiri qui nous fait la différence avec les autres religions. yenye inatufanya kwamba tuachane na madini ama makanisa Prenons ingine. d'abord la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Tuchukue kwanza mahubiri pengo katikati ya miuri 7 na vizazi 7 ya kanisa kwenye kifungo 211. Au paragraphe 214. Tutafika pa kifungo 214 dans le livre de 7 sceaux. kwenye mahubiri kwenye kitabu ya miuri 7. C'est la page 102. Inakuwa ni ukurasa ya 102. Écoutez, Sikieni, le messager dit mchumbe anasema que celui
qui est souillé la kwamba ule anashajichafusha s'essuie encore. achafuke tena kabisa. Que les justes Ule kwa muhaki pratiquent encore la justice. atende tena uhaki kabisa. Et celui qui est saint Na ule kwa mtakatifu se sanctifie encore. akuye tena mtakatifu kupita. Se fermer. Wanafunga. Amen. Amina. Et souvenez-vous, Nakumbukeni cela se produit au 7e âge de l'église. ile inafuashika mkizazi kia 7 kia kanisa. Quand les mystères de Dieu seront dévoilés, Wakati masiri ya Mungu itafunuliwa, maintenant soyez très attentifs. pale basi muwe mwenye maakili kabisa. Voici quelque chose qu'il faut que vous saissiez. Ona kitu kumwa kenye nafai mushikie. Donc, Mkuzuri, il avait été occupé yeye walichukua ile à son œuvre de médiation kukazi yake ya à kubadilisha intercéder pour les croyants apate kutetea ama kuombea waaminifu pendant 2000 ans. katika miaka Il 2000. avait été là Alikuwa pale à tant qu'agneau. kama mwana kondoo. Maintenant, Sasa le voilà qui s'avance. yule anakaribia manajongea, Il vient de l'éternité anatoka mumilele pour prendre le livre juu achukue kitabu contenant les titres de propriété yenye mkuu vibali ya et mweneji empriser les sceaux na avunje miuri et révéler les mystères. na afunue masiri. Il dit, vous saisissez? Anasema unasikia mzuri, L'assemblée dit Amen. makusanyiko inasema amina. Il dit donc briser les sceaux Anasema kuvunja muri et divulguer tous les mystères à na ceux apate kuonesha fasi au yote 7e masiri ange wenye malaika wa 7 dont le message wenye ujumbe est de révéler tous les mystères de Dieu. ya kufunua masiri yote ya Mungu. Oh non, Hapana, nous, shie ce n'est pas ça. haina ibi, On n'aime pas les mystères. hatupendake vya masiri. Mais si tu n'aimes pas ça, Kama ubipendake ibi, comment tu auras la foi de l'enlèvement? namna kani utapata imani ya kwenda munyako? Qu'est-ce qui produit la sanctification de Nini l'épouse? njo inafanyisha kwamba biharusi Ce sont apate ces choses utakatifu? cachées Ni ibi chonyesha que kufuchika Dieu a réservées pour l'épouse yenye de Mungu la alikuwa fin. anashachungia bibi harusi wakati ya mwisho. Sans ces choses, Kama ibi bintu abinako pas d'enlèvement. hakuna unyakuo. Sans ces choses, Bibi bintu kabinako pas de salut. hakuna Sans ces wokovu. choses, Bibi bintu kabinako passe par la tribulation. ukunapitia kwenye masumbufu, mateso kubwa. Prenons la deuxième écriture. Tuchukue andiko ya pili, C'était ce qu'on avait réservé. ilikuwa ni ile tulikuwa tunaisha On n'avait pas kuchunga. lu ça, mais on doit lire aujourd'hui. Hatukuisomake Ijumaa lakini tutaisoma leo. Exposé de cet âge. Maelezo ya vizazi 7 ya makanisa, Page 300. ukurasa wa 305. Shikieni, Je vais lire juste un paragraphe. napenda kusoma tu kifungu moja. Or, Naye ce messager ule mjumbe de Malachie 4 wa Malaki 4 et d'Apocalypse 10:7 na kwenye Ufunuo 17 va faire deux choses. atafanya bintu biwili. Nous croyons, nous tous, Shibote tunaamini ya que kusema Branham est venu, ya kusema Abrahamu alikuya selon Malachie 4, kulingana na Malaki 4 pour ramener juu ya les kurudisha cœurs des enfants au Père. maroho ya batoto kwa baba Mais yabo, comment cela va se faire? lakini bile bitafanyika je? Selon Malachie 4, Kulingana na Malaki 4 il y ramènera atarudisha le cœur des enfants au Père. maroho ya batoto kwa Ça, c'est la baba. première mission. Ile ni agizo ama kazi ya Mais kwanza, deuxièmement, lakini kitu ya pili il révélera atafunua le mystère des 7 tonnerres masiri ya ngurumo 7 d'Apocalypse ya 10, Ufunuo 10 qui sont les révélations contenues yenye inakuwa ni mifunuo ya dans kwenye les ndani 7 sceaux. ndani ya mihuri Ce 7. sont ces vérités mystères Inakuwa ni ile maukweli ya divinement kisiri révélées yenye walishafunula qui mkirungu ramèneront yenye itarudisha littéralement mkimwili les cœurs des enfants maroho ya batoto au Père de la kwa Pentecôte. bababa wa Bwana Kipentekosti. anasema, Branham anasema Exactement. hakika. Est-ce que vous croyez? Je unaamini Pour que juu ya nos foi maimani yetu soit ramenée wairudishe à la foi de Père. kuimani ya bababa. Qu'est-ce que Dieu a réservé? Mungu alikuwa anashachungia nini? Le mystère. Masiri. Sans ces choses, Kama hivi vitu binako pas de foi apostolique hakuna imani ya Sans ces mitume. choses, Bila imani, pas bila vitu d'enlèvement. hakuna unyakuo pour l'épouse. juu ya bibi harusi.
Et j'avais dit, c'est ce qui fait la différence Na mimi nisema njoo yenyewe inafanya entre achanisho nous et les pentecôtistes. katikati yetu na watu wa Je dis, Pentekoste. ce sont ces choses Nasema que ni nous hivi apprenons vitu yenyewe tunasoma qui créent en l'épouse un caractère. penye binafanya ndani ya harusi muwe tabia fulani. Quand le monde nous observe Wakati dunia et inatuangalia qu'ils disent, na wanasema les gens du message watu wa muujumbe se comportent différemment, wanakalaka na tabia yenye c'est à kuachana. cause de ces Ni mystères juu ya révélés. hii masiri wanatufunulia. Haleluya! Haleluya! Pas autre chose, Haina vitu vingine mais c'est ça. lakini ni ibi Elle, ce mystère, na masiri hii c'est ce qui produit la sanctification. juu yenye tazala utakatifu, Une sanctification supérieure. utakatifu ya juu. C'est pourquoi celui qui croit ce message, Ndio maana mwenyewe naamini ujumbe c'est hii impossible pour qu'il puisse se prêter oreille aux pentecôtistes. habibi kwa nguvu habiwezekane ampatie Mpentekoste Toi, mashikio. tu es du message. Wewe kwa muujumbe Mais tu suis les pentecôtistes dans leurs enseignements. lakini mafundisho ya watu wa Pentekoste juu leo On ne te unafuata comprend pas. watu kuelewa. C'est pourquoi j'avais raison, j'ai raison, je donne raison Ndio maana naisikia na kubali napatia sheria. à un pasteur qui disait, Mchungaji mmoja alikuwa anasema comment toi, quelqu'un du message, namna kaniwa muujumbe tu vas mettre sur ton statut unaenda kuweka pa statut yako les extraits des enseignements des pentecôtistes. mafundisho vipande ya mafundisho ya watu wa Pentekoste. Quelqu'un du message, Mtu wa ujumbe mais sur son statut, lakini pa statut yake on va les extraits de ce pasteur tunaona pentecôtiste. tu vipande vya mafundisho ya watu wa Pentekoste Mais mafundisho, tu as rétrogradé. lakini unarudia kumkongo. Amen. Amina. Donc, Nikusema nous parlons sur la pierre angulaire. tuko nasemeza kuhusu ribo ya mkona Et pour parler, pour comprendre la pierre na angulaire, juu ya kusema juu ya kuelewa mzuri yenye ile ribo ya nous avons mkona, compris que tulioelewa kusema la pierre angulaire ribo ya mkona est posée pour la construction du tabernacle. wanaiweka juu ya kujenga hekalu ama Et on maskani, devait comprendre na ilifai kuelewa quand est-ce que le tabernacle a commencé. wakati gani maskani ama hekalu Et nous ilianzaka, avons vu avec na vous tuliona pamoja na que mwewe pour la première ya fois, kusema juu ya mara ya c'est kwanza Dieu qui dit à Moïse ilikuwa ni Mungu juu anamuonesha de Musa construire pour lui un tabernacle. amuyenge hekalu ama Mais maskani, dit à Moïse lakini anamuonesha que Musa le tabernacle que tu vas ya construire kwamba kanisa ama maskani yenyewe va utayenga dépendre du modèle que tu verras au ciel. itakuwa itategemea Et nous avons vu avec vous na tuliona pamoja na que mwewe Dieu a pris Moïse en ya esprit. kwamba Mungu alimchukua Musa ndani Il ya a roho, amené Moïse au ciel anampeleka Musa pour que kumbingu Moïse voit juu Musa aone comment se fait la répartition au ciel namna karibu tumenesha pangana et qu'il kumbingu représente cela sur la na terre. tufanye vile vile hapa pa Et nous avons Mulungu, vu avec vous le na vendredi tuliona pamoja na qu'est-ce Mhijima que Moïse avait vu au ya ciel. kwamba Musa alionaga nini Moïse avait kumbingu, vu au ciel Musa alionaga kumbingu que là au ciel, ya kwamba kule il y a kumbingu 3 parvis. kuko vipande La tatu. première chose, Kitu cha kwanza il y a les 4 êtres vivants huku watu qui wasimame représentent les 4 esprits wenyewe qui viennent de la terre wanamaanisha marone ou ya les Paulo 4 évangiles. au mainjili nne, Après les 4 êtres kisha vivants, wale watu wazima il y nne, a 4 anciens. kuko wazee Et 24, après les 24 kisha anciens, wale wazee il y a le 24, trône de kuko Dieu. kichi ya Mungu 3 parvis. vipande vitatu, Et le tabernacle de Moïse na hekalu ya Musa devait répéter les 3 parvis. ilifaa inarudiria vile vipande Et vitatu. quand Moïse a vu Na ça wakati Musa aliona sur la ile terre, pabulongo, il a construit un tabernacle alijenga kanisa ama et il y a hekalu 3 parvis. yenye kuna vipande Le vitatu, parvis extérieur, kipande kia le nje lieu saint, nafasi Et le takatifu lieu très na saint. nafasi patakatifu kabisa, pour que la colonne de feu cho kwenye ili unguso la puisse moto, descendre unguso la moto dans le ishuke tabernacle de kwenye Moïse hekalu ya Musa, pour que la nuée de gloire, ili wingo la la utukufu gloire de la Shekinah utukufu la Shekina puisse descendre. ipate kushuka. Après la construction, Kisha kujenga Moïse devait Musa suivre alifaa yafuate intégralement mpaka vile les modèles qu'il avait vus au ciel. mfano ile alionaga Et kumbingu, quand Dieu ordonne na à wakati Salomon Mungu anamruhusu de Sulemani construire son tabernacle, ayenge hekalu yake, Salomon devait se référer Sulemani alikuwa au anaangalia modèle de Moïse. mfano ya Musa.
Si Salomon kama Suleimani n'a pas fait selon le modèle de Moïse, ashikuyengake vile mufatana na modeli à ya la Musa, fin de la construction, kumwisho ya kujenga la colonne de feu guzo la moto n'allait pas descendre. haikuwezi kushuka. Nous adorons un Dieu de principe Shie tukunaamini pour Mungu, que tu puisses voir la gloire de Dieu. tukunaabudu Mungu wa makanuni juu Il ya faut utukufu ya Mungu. respecter les principes Inafai de Dieu. kuheshimia makanuni ya Si Mungu. tu t'écartes des principes Kama de wewe Dieu, unatoka nje ya makanuni ya Dieu te Mungu, quitte. Mungu si tu anakuacha. rentres dans ces Mungu principes, anarudia makanuni Dieu yake, retourne Mungu vers naye toi. anarudia pamoja na wewe. Même Jésus, Hata Yesu, lui notre Dieu, ye mwenyewe Mungu wetu, quand il est né, wakati alizalika pour que juu ya cette plénitude ile utele ujazo puisse entrer en Jésus, ipate kukala yale ndani ya Yesu. Yesu devait passer ilifaa yapite kwanza mbele, il devait d'abord passer pour le temple, pour la consécration. ili ilifaa mbele apite kukanisa njuba mutole. Deuxièmement, Kia pili, Jésus Yesu devait se présenter chez le prophète Jean-Baptiste ilifaa mbele aende kumbele ya nabii comme Yohana étant le Mbatizayo sacrifice samu pour être sadaka lavé. juba Parce munaushe, que le sacrifice, kwa maana sadaka avant d'être offert, mbele ya le kuitolea sacrifice devait être lavé. sadaka ilifaa mbele bana C'est quand inawisha. Jésus, Ni wakati Yesu alienda kwa Yohana Jésus Mbatizayo, était la parole. Yesu alikuwa ni La neno. parole va toujours chez le prophète. Neno inaendelea paa kwa Jésus mnabii. étant la parole, Yesu alipokuwa il est neno, parti chez Jean-Baptiste anaenda mbele ya Yohana pour que Mbatizayo, Jean-Baptiste juu ya Yohana Mbatizayo puisse laver l'agneau apate kunausha par mwana le kondoo baptême. kupitia Et quand ubatizo. Jean l'a lavé, Wakati Yohana Mbatizayo il est sorti de alimbatiza, la rivière, anatoka et la mumutoni colonne de na feu nguzo la moto est descendue inashuka pour tabernacler dans juu Jésus. ikale ndani ya Yesu. Amen. Amina. Et même dans l'histoire de l'église, Na hata muharishi ya kanisa après Jésus, kisha Yesu, la dernière fois mara ya mwisho que la colonne de feu yenye nguzo la moto a été vue, barionaka c'était avec Paul ilikuwa ni pamoja na Paulo sur le chemin de Damas. mubalabala ile ya Damas. Après cette fois, Kisha ile wakati la colonne de feu nguzo la moto a été disparue ilipoteaka dans l'histoire de l'église. mu mambo ya kanisa, On n'avait plus vu la colonne de feu ama kwanzake tena kuona nguzo la moto à cause des dogmes kwa ajili ya mafundisho et mwe des credos. na mafundisho ya msingi. La colonne de feu n'était plus Nguzo la apparue. moto haikuanza tena kuonekana Mais mu Dieu a kanisa, promis dans lakini Joël Mungu aliweka kwenye que Yoeli je ya kwamba restaurerai mimi nitaregesha les germes mikulu que l'église catholique yenye kanisa ya Katoliki avait tué par l'organisation. yenye iliwaka kupitia matengenezo. Dieu, Mungu au temps de Luther, kwenye wakati ya a Luther commencé à faire pousser ces germes. akaanza Par kuotesha la ile maua justification. kupitia utakaso. C'était le parvis kuhesabiwa haki. extérieur. Ilikuwa ni mahali pa nje, On passe, wanapita on arrive chez les méthodistes, tunafika kwa watu wa c'est Kimethodiste, la inakuwa ni sanctification, utakaso, le lieu saint. mahali On patakatifu. arrive chez les pentecôtistes, Tunafika kwa ile le Pentekosti, retour des dons. kurudishwa kama Ce qui restait zawadi. maintenant, Kile c'est le kilibakia retour de la grande fête dans ilikuwa ni l'église. kurudia kwa nguzo C'est la moto pourquoi, kanisa. Ndio quand maana l'église est passée wakati kanisa par la ilipita justification, kupitia kuhesabiwa la haki, sanctification, kupitia takasiwa, le baptême du Saint-Esprit, ubatizo wa Roho Mtakatifu, Dieu, Mungu il ne pouvait plus rien faire asiwezi autre tena kufanya que kingine de retourner la grande fête dans isipokuwa l'église. kurudisha nguzo la moto C'est kanisa. pourquoi, Ndio En maana 1909, kwenye quand 1909 le frère Branham est wakati né, ndugu Branham qu'est-ce que alizalika, Dieu a Mungu fait? alifanyaka La nini? colonne de Nguzo feu la moto a quitté l'éternité, ikatoka kumilele, a brisé la rideau du temps inavunja pazia pour wakati venir visiter le juu bébé, kwa tembelele mtoto pour mchana, faire quoi? juu ifanye nini? inaugurer un nouveau temple Apate kuingia mara ya kwanza pour mkanisa ya saluer sasa, la venue d'un nouveau juu ya temple, kuona kuingia kuona hekalu pour mpya, saluer les nouveaux juu jours. ya kusalimia siku Introduire mpya, un nouveau jour. kuingisha kuanzisha siku Alléluia. mpya. C'est Haleluya! pourquoi Branham a dit, Ndio maana Branham nous anasema vivons dans l'âge tuko na heshimu du kizazi retour de la ya colonne de feu. kurudia kwa nguzo la moto. Amen. Amina. Et pas seulement ça. Na haina paka ile Tout ce que les apôtres faisaient, bile vyote bamitume balikuwa nafanya, l'église catholique kanisa ya Katoliki avait détruit ça walikuwa nishaipomola, banabiharibisha au concile du Nicée ile makusanyiko ya kunise par l'organisation. kupitia matengenezo. Dieu n'aime pas Mungu l'organisation. ashipendake bintu ya kutengeneza L'organisation, utengeneze matengenezo c'est quand fulani, vous ne croyez plus à la ni parole. wakati
Quand la parole dit une chose, wakati neno nasema kintu, toi tu es incrédule, wewe auamini, tu es déjà une organisation, wewe pale unaisha kwa matengenezo tu es fulani, toi-même une wewe dénomination. mwenyewe kumazehebu. On baptisait les gens au nom de Jésus-Christ. Barukuaka benabatiza abantu mu jina la Yesu Ils Kristo. sont venus, Bo banakuya ils ont levé le nom de Jésus. banatosha jina la Yesu. Père, Fils, Saint-Esprit. Baba Mwana Roho Mtakatifu. La grande fait partie. Nguzo la moto inenda, La puissance de Dieu a quitté l'église. nguvu ya Mungu inatoka mkanisa. Et quand Branham est venu, Na wakati Branham alikuya, Dieu a dit, Mungu anasema, je vous enverrai Élie le prophète. nitamitumia Elia mnabii. Quand Élie vient, Wakati Elia anakuya, Élie c'est un esprit de rétablissement. Elia inakuwa ni roho ya kurudisha, fasi ya kuregesha. Quand Élie vient, c'est pour rétablir. Wakati Elia anakuwa ni njoo kurudisha pafasi, Il fallait qu'il puisse rétablir. ilifaa ya kuwa aregeshe Quand basi. Élie le Tishbite Wakati Elia était kutishbiti, avec les 400 prophètes de alikuwa Baal, pamoja na wale wanabii wa Baali le feu ne 400. pouvait pas Moto descendre haikuwezi kushuka sans que Élie ne rétablisse l'autel qui était par Baal. bila Elia atengeneze kwanza mazabao mzuri yenyewe Baali C'est quand arabisha. Élie a rétabli Ni l'autel wakati Elia alitengeneza maregesho Et mzuri il a mazabao prié na anaomba que la colonne de feu, nguzo la moto, le feu de Dieu, moto ya Mungu est descendu ilishukaka pour brûler les juu sacrifices. ya kuchoma ile Et sadaka. qu'est-ce qu'Abraham a commencé Na à Branham faire? alianza kufanya nini? Abraham a commencé à rétablir Branham l'autel. alianza kurudisha kutengeneza mzuri Le mazabao. baptême au nom de Jésus. Ubatizo mjina la Yesu. Marc 16, Marko 16, Jean 14, Yohane 12. 14, Luc 12, 17 et 30. Luka 30, Et quand l'autel était rétabli na comme il wakati fallait, mazabao walitengeneza vile ilifaa c'est kufanya. alors qu'en 1933, Pale mu 1933 quand il baptisait les wakati gens, walikuwa nabatiza abantu selon le baptême kulingana apostolique, na ubatizo ya kimitume, selon l'autel apostolique, kulingana na mazabao ya à la mitume, 17e kwenye personne, mtu wa 17 cette colonne de ile feu nguzo la moto est apparue ikashukaka devant des milliers de mbele ya personnes bantu mingi pour confirmer sa juu commission. apate kuthibitisha kuonesha agizo lake. Amen. Amina. Oh, gloire à Dieu. Oh, utukufu kwa Mungu. Écoutez ce que le messager dit. Shikieni kenye mjumbe anasema Alors, nous avons dit, pale. Basi nous tulisema, voulons dire aujourd'hui tunapenda kusema leo hii que ya kwamba les trois parties vipande vitatu du tabernacle de Moïse ya hekalu ama kanisa ya Musa correspondent inanisha aux trois parties de l'homme. iko pamoja na vipande vitatu vya muntu: Le corps, mwili, l'esprit roho et l'âme. na nafsi. Nous avons dit aussi Na que tulisema ya kwamba tena les trois parties vipande vitatu du tabernacle de Moïse, ya kanisa ama maskani ça ya Musa correspond aussi iko pamoja aux pia trois dispensations. kwenye mgao tatu. C'est là qu'on veut commencer. Jo pale tunapenda kuanzia, Lisons un peu là-bas. tusome kwanza mbele pale Les 24 Anciens, Wazee 24 au paragraphe 234, kifungo kia 234, 235, 235, 237 37 jusqu'à 239. mpaka na 39 ama na 9. Est-ce que les sœurs comprennent quelque Je chose? badada muko nasikia kwa kitu fulani? Je suis content si vous comprenez. Nafurahi kabisa kama muko nashikia. Écoutez, Shikieni. le messager dit, Mjumbe anasema, au 235, 34 d'abord. tunasoma mbele 234. Maintenant, Basi écoutez attentivement ceci. sikieni mzuri hii. Un jour, Siku moja la gloire de la Shekinah utukufu la Shekina s'est retirée de ce tronc de grâce ikatokaka kwenye ile kiti ya enzi ya neema et elle s'est établie dans un autre tabernacle. na kaenda ikala kwenye hekalu ingine. Lui, Ye qui était Jésus. mwenye alikuwa Yesu. Le Père ne juge personne. Le Père ne juge personne. Kwa baba wasambishe muntu, Mais il a remis tout jugement au Fils. lakini kusambisha kote alipatia ile C'est bujute le Bwana. trône du jugement de Dieu. Ni mwana inakuwa ni kiti ya enzi ya kusambisha ya Mungu. Si vous parlez contre moi, Kama mnasemezea vibaya kwangu il mimi, pardonnez. wate mirumia. Amen. Amina. Le trône Kiti ya enzi était d'abord ilikuwa kwanza mbele au ciel, kumbingu, dans la colonne de feu. ndani ya nguzo la moto, Et ce trône descendait dans cette tabernacle de Moïse. na ile kiti ya enzi ilikuwa nashukaka kanisa ya Musa. Mais un jour, Lakini siku moja le trône a quitté le tabernacle de Moïse ile kiti ya enzi ilitokaka mukanisa ya Musa pour entrer dans
dans un autre tabernacle qui était Jésus. Mais quand Jésus vient, Jésus dit, si vous parlez en mal contre moi, il vous sera pardonné. Mais quand le Saint-Esprit viendra, si vous parlez contre le Saint-Esprit, qu'est-ce que Jésus faisait? Branham dit, Jésus annonçait la venue d'un autre tabernacle. Il annonce la venue d'un autre trône de grâce. Vous voyez, vous pouvez parler contre le Fils de l'homme, je vous pardonnerai. Mais un jour, le Saint-Esprit viendra pour habiter dans le cœur des hommes. C'est lui qui dira une seule parole contre lui. Il ne lui sera jamais pardonné. Branham dit, ce jugement devient de plus en plus sévère. Les jugements deviennent de plus en plus sévères. Dans le premier trône, dans le premier tabernacle, les jugements étaient moins sévères. Quand le trône quitte le tabernacle de Moïse pour s'établir en Jésus, le jugement devient un peu plus sévère. Et quand ce trône quitte Jésus pour s'établir dans l'épouse, le jugement devient de plus en plus sévère. Est-ce que vous comprenez? Il dit, ce jugement devient de plus en plus sévère. Parce que la patience de Dieu s'use de plus en plus. A essayé de ramener à lui le pécheur pour se les réconcilier. Premièrement, il était en haut dans les cieux et brillait parmi les étoiles. Deuxièmement, il fut sur la terre, priant au travers du trône de la gloire de Shekinah. Ensuite, il vint, fut fait chair et habita parmi nous, continua d'user sa patience. Ensuite, il racheta l'homme par son sang, puis entra dans son église sous la forme du Saint-Esprit. C'est lui qui parle contre le Saint-Esprit. C'en est fini de lui. 237. Le premier trône était dans le ciel. C'était le trône du jugement. Le second trône était en Christ. Et le troisième trône est dans l'homme. C'est pourquoi je disais la fois passée que le mouvement du trône va aussi avec l'adoration. Quand le premier trône était au ciel, on adorait tous au ciel. Quand le second trône fut, l'adoration fut en Jésus. Mais quand le trône est dans l'homme, Branham dit, tu entres dans l'homme pour adorer et pour être adoré. Est-ce que vous comprenez? Non pas que l'homme devient Dieu, mais aujourd'hui, on adore Dieu dans l'homme. Le Dieu que nous adorons, il n'est pas au ciel, mais le Dieu que nous adorons est dans l'homme. Amen. 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 Aujourd'hui, l'adoration se fait autour
autour de l'homme. Aujourd'hui, si Branham me dit, si tu pars chercher Dieu au ciel, tu ne vas pas voir Dieu au ciel. Il va te dire, là je te dirai, tu as laissé Dieu sur la terre. Est-ce que les sœurs comprennent vraiment ça? Nous sommes bâtis sur ces choses. Amen. 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 Tout ça, c'est le tabernacle de Dieu. Entrons dans la construction du temple de Salomon. Prenons les actes du Saint-Esprit. Au paragraphe 77. Écoutez. Paragraphe 77. Vous dites que le messager dit. Il dit. J'aimerais que vous remarquiez un très beau tableau ici. Parce que l'histoire de la pierre angulaire commence avec la construction du temple de Salomon. C'est là où nous sommes maintenant. Quand ils se mirent à construire le temple de Salomon, les pierres étaient taillées à plusieurs endroits, ici et là. Certaines étaient taillées de cette façon-ci, d'autres de cette façon-là. Mais la Bible dit que lorsqu'on rassemble, cela avait pris 40 ans. Je pense pour bâtir ce temple. Les pierres pour bâtir le temple de Salomon n'étaient pas seulement construites en Jérusalem. N'étaient pas taillées seulement en Jérusalem. Mais les pierres pour la construction de ce temple étaient taillées dans les différents pays à travers le monde. Certaines pierres étaient taillées en Éthiopie, les autres étaient taillées en Grèce, les autres étaient taillées au Liban. Par exemple, les bois qu'on utilisait pour la construction de ce temple, ces bois ne provenaient pas de Jérusalem, mais le roi Salomon avait envoyé un message au roi de Liban pour dire que Dieu m'a dit de construire pour lui un temple. Et j'aimerais voir les bois de meilleure qualité. Et les bois de meilleure qualité n'étaient pas en Israël, mais on trouvait ça à Liban. Donc c'était papillé dans le monde entier. Différents pays. Et Branham me dit, mais quand on rassemblait ces pierres, il n'y avait pas de bruit d'ici. Il n'y avait pas de bruit de marteau. Les pierres étaient rassemblées, pierre sur pierre. Tout ce qu'ils ont eu à faire, c'était d'enduire seulement un peu de mortier et placer les pierres. Et c'est là qu'on collait parfaitement, pierre après pierre, pierre après pierre. Pensez-y. 83. Maintenant, lorsque ces pierres étaient rassemblées, on les taillait partout dans le monde, à divers endroits. Le bois provenait de longs cèdres du Liban, et cela a été coupé et amené à Jopé par des chars à bœufs. Les autres par des radeaux. Et ça arrivait là jusqu'à ce que le fils entrait dans la construction
du temple. J'aimerais que vous remarquiez bien. Une pierre était taillée de telle façon. Une autre de telle autre façon. Peut-être que le maçon en le taillant c'était peut-être disputé, querellé. Branham dit, au paragraphe 78, il dit voilà mon avis là-dessus. Comprenez bien que le pierre pour la construction du temple de Salomon n'était pas seulement ramassé à Jérusalem. N'était pas seulement ramassé à Jérusalem. N'était pas seulement taillé à Jérusalem. Mais ce sont des pierres qui provenaient du monde entier. Mais quand on a réuni ces pierres ensemble, ces pierres s'emboîtaient parfaitement. Et Branham dit, cela typifie la construction du temple du corps de Christ. Et nous sommes les pierres pour la construction de ce temple. Qu'est-ce que Dieu prend? Dieu ne prend pas seulement quelqu'un d'une seule tribu. Il part dans une tribu. Il prend telle personne. Il part chez le Louba. Il prend telle personne. Il part chez les Tétela. Il prend telle personne. Il prend chez les Kogo. Il prend telle personne. Il arrive chez les Chinois. Il prend telle personne. Mais quand on met ces personnes ensemble, même s'ils ne sont pas issus d'une même famille, mais quand on les met ensemble, il y a l'harmonie entre ces personnes. Dans la construction de ce temple, Dieu, par son architecture, par son savoir le faire, il ramasse les pierres du monde entier. Mais quand on met ces pierres ensemble, même si un frère que tu n'as jamais vu, mais quand tu les rencontres pour la première fois, il y a directement une harmonie qui naît entre vous. Pourquoi? Parce que vous avez le même sang. Le même sang qui coule dans mon frère. C'est le même qui coule en moi. Le même qui coule dans ma soeur. C'est le même qui coule en moi. Comment on ne peut pas s'entendre? Dans ce message, celui qui est encore tribaliste, c'est encore un païen. Il n'est pas encore né de nouveau. Il est encore frais. Un fruit vert. Aigre. Dans ce message, je suis de tel. Moi je suis de tel. Pierre dit, quand on se retrouve dans ce temple, c'est Paul qui dit, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de gentils, il n'y a plus de batétels, il n'y a plus de katangais, il n'y a plus de louba. Mais nous devenons toujours un à Jésus. Nous sommes de la famille de Jésus. Nous formons un seul corps. Qui est le corps de Jésus. Oh non. Moi je suis de ceci. Moi je suis de Mukwansu. Moi je suis de Mukwakalonji. Moi je suis de Canaan. Moi je suis de Loja. Moi je suis de Congo. Tu es encore un païen. Tu n'as pas encore entré dans ce temple. Et c'est pourquoi rien ne marche dans ta vie. Tu mets tous les blocages dans ta vie. Parce que tu es encore attaché dans ta famille. Mais dans la famille de Jésus, il n'y a plus de blocage. Dans la famille de Jésus, il n'y a plus de péché. Dans cette famille, il n'y a plus de pauvreté. Dans cette famille, il n'y a plus de maladies incurables. Dans cette famille, il y a la joie, l'amour, la bénédiction, la délivrance. Dans cette famille, c'est Jésus qui est notre Père.
Alléluia. Alléluia. Dans cette famille, Dieu nous prend dans différentes familles. Si toi tu restes dans ta famille, les malédictions héréditaires auront de l'influence sur toi. Parce que la Bible dit, Dieu maudit jusqu'à la 4e génération. Et si toi tu es encore dans ta famille, cette malédiction a encore de l'effet sur toi. Mais ce matin, je te dis, quitte cette famille, entre dans la famille de Jésus, là où il n'y a pas de malédiction. Amen. Amen. Pourquoi tu pries depuis il n'y a pas de réponse? Tu es encore attaché. Ce matin, je prends les ciseaux de la colonne de feu. Je coupe tous tes liens là de la tribu. Je coupe toutes ces chaînes là et je t'introduis dans cette famille, la famille de Jésus. Dans cette famille, il n'y a pas de maladie héréditaire. Même si dans ta famille, tout le monde souffre du diabète. Mais quand dans cette famille, Dieu va te changer le sang. Tu n'auras pas le diabète. Dans cette famille, même si chez vous, personne n'a le diplôme. Mais quand dans cette famille, tu auras le diplôme. Le pierre provient de partout. De tous les pays. De toutes les provinces. Mais quand on les met ensemble, la pierre ne dit pas. Non, moi je suis de Congo. Non. Mais quand on met la pierre, une pierre du Congo, une pierre du Katanga, quand on les met ensemble, ils prient Dieu. Il y a l'harmonie. Ils chantent des cantiques. Ils mangent ensemble. Alléluia. Alléluia. Même si vos tribus ne mangent pas ensemble, mais dans cette nouvelle tribu, on va manger ensemble. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Nous sommes un en Jésus. De la même famille. C'est Jésus qui est notre Père. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es dans cette famille-là? Embrasse ton frère. Dis-lui qui est de ma famille. Dis-lui je t'aime. On est de la même famille. Parce que nous voulons poser la pierre angulaire. Mais la véritable pierre que nous voulons poser, c'est dans nos cœurs. C'est Jésus le fondement de la religion. Amen. Amen. Écoutez. Paragraphe 90. Les actes du Saint-Esprit. Écoutez ce message. Il dit, eh bien, nous verrons là ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils venaient, ils déposaient leurs pierres. Et ils en étaient arrivés à trouver une pierre d'un aspect bizarre. Toutes les pierres provenaient de différents pays. Et puis ils commençaient à construire. Ils commençaient à construire. Ils voient une pierre d'un aspect bizarre. Une pierre informe. Écoutez. Ils ne pouvaient pas utiliser cette pierre-là. Ils ont dit, cette pierre ne sert à rien. Et puis ils ont mis de côté. Ils ont jeté cela de côté. Quelque part là dans un tas de mauvaises herbes. Ils ne pouvaient pas utiliser cela. Parce que cela avait un drôle d'aspect.
Ils ont cherché à bâtir leur maison. Ils prennent cette pierre, ils mettent de côté. Cette pierre, elle est bizarre. Elle n'a pas de forme. C'est inutile. Ils jettent ça. Et puis ils construisent. Ils construisent. Mais, arrivé à un niveau, ils se sont dit qu'ils ne pouvaient plus continuer la construction. Ils ne pouvaient plus continuer la construction. Parce qu'il y a une pierre qui manquait. Ils ont d'abord le prophète. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous aimez le prophète? Cela avait un drôle d'aspect. Ils ont cherché à bâtir leur maison. Et ils étaient arrivés à un niveau. Ils avaient placé toutes les pierres. Ils les avaient entassées comme ceci. Et ils sont arrivés à un niveau. Ils ne pouvaient pas leur trouver une pierre qui convenait dans ce coin-là. Ils ont continué à bâtir. Bâtir. Et la maison était allée très loin. Ils ne pouvaient pas aller plus loin. Car ils avaient besoin de la pierre de l'angle. La pierre de l'angle. Quand ils ont ramassé ça avant, ça n'avait pas de valeur. Ça n'avait pas un bon aspect. Amen, amen. Me dit, parfois les gens de Jésus, ils sont négligés, ils n'ont pas un bel aspect, mais laissez-les. Un jour, on va te chercher. Amen. Un jour, toi que tout le monde néglige, un jour on va te chercher. Un jour, ta famille va te chercher. On ne saura plus tenir des réunions sans toi. Un jour, il sera arrivé à un niveau où sans toi, rien ne peut se faire. Dieu, dans sa manière de faire, il aime toujours utiliser les gens qui sont rejetés. Et ce sont ces gens que Dieu ramasse. Il nettoie, il lave. Et ces gens deviennent les héros de la foi. Alléluia. Laisse-les te négliger aujourd'hui. Mais un jour, parce que toi, tu transportes la pierre angulaire. Et la pierre angulaire, quand on voit pour la première fois, ça n'a pas de valeur. Mais quand ils vont continuer, arriver à un niveau, ils vont dire, est-ce que la sœur Hélène n'est pas là? On ne peut pas gérer sans la sœur Hélène. La pierre angulaire a toujours sa valeur. Oh, gloire à Dieu. Oh, tukufu kwa Mungu. Alléluia. 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 Lisons un peu ça. Tusome kombele avant de continuer. Mbele ya kwenda mbali. La force parfaite. Nguvu kamilifu. Par la faiblesse kupitia uregevu kamilifu. La force parfaite. Nguvu kamilifu. Par la faiblesse kupitia uregevu kamilifu. Si quelqu'un a cette brochure, kama mtu kona kile qu'il cherche ça pour moi. Unitafutie au paragraphe 43. Mukifungo kia 43 Je voudrais qu'on lise un peu ça. Napenda tuisome kwa ile. La force parfaite. Nguvu kamilifu. Par la faiblesse parfaite. Kupitia uregevu kamilifu. Je cherche ça ici, je ne vois pas. Nugu naitafuta hapa lakini mishaiona. Paragraphe 46. Kifungo kia 40 et on va descendre. Na tutashuka. Alléluia. Amen. Écoutez. Shikieni. Oui. Le messager dit. Mjumbe anasema beaucoup parmi nous. Bamiji katikati yetu. Ils aiment témoigner. Banapenda kushuhudia. Pense ou penser que nous sommes incapables. Et par conséquent, nous en faisons une excuse.
Je n'ai pas d'instruction. Mie sikufundake. Comme je n'ai pas d'instruction, Mie sikufundake. je ne peux pas être quelqu'un d'ancien. Siwezi kuwa kwa muntu mudunia humu na Je mie. n'ai pas de capacité. Mie siwezi. Je suis incapable de faire telle Mie chose. siwezi kufanya kitu fulani. Je ne peux rien. Siwezi kufanya hata kitu Je n'ai kimoja. pas étudié. Sikufundake. Je n'ai même pas un diplôme. Mie sina hata na diplome yenyewe. Alléluia. Haleluya. Branham a dit, Branham anasema, et si vous continuez comme cela, na kama wewe unaendelea vile, c'est de cette manière-là que vous continuez. kama unaendelea ile namna, Mais vous n'aboutissez alors à rien. lakini utaona hautafanya hata Mais la kitu. chose même que nous présentons comme excuse, Lakini kitu kile kenye tunaonesha saa kenye tunakimbilia yako maregevu c'est yetu, ce que Dieu utilise yenyewe Mungu anabeba pour commencer le travail. kuanzia hapo kazi. Il attend que nous soyons faibles, Eko nachunga kuse tukose que nguvu, nous manquons rien. sie tukose La vyote. raison pour laquelle Dieu nous choisit, Sababu yenyewe Mungu anachakula c'est parce que tu n'as pas ni étudié. jua kufunde njo kila nakuchakuria, Et nous voyons na tunaona que ya kwamba les rejetés, wenyewe anesha kubakatala les gens les batupa plus faibles watu wacho nguvu par le monde extérieur, wenyewe kupitia dunia ya ce sont nje. les héros de la Dieu. Wale ni washujaa Et muimani. ce sont ces gens qui rapportent la Na victoire. wale bantu wanapataka ushindi. Mon frère, ma soeur, Kuyaona yangu aux yeux de Dieu, kumacho ya Mungu qui est un héros, huku mshujaa qu'on te rejette. bakukatali, Mais lakini quand ils te regardent, wakati c'est la anakuangalia pierre angulaire. wewe njo kuna ribo ya On mkona t'insulte aujourd'hui, bako na kuchambula leo mais hii, demain, kesho tu vas faire la différence. Mungu atafanya achanisho. Écoutez, Sikieni, ils ont regardé toute la pierre. banaangalia ribo yote, Ils ont commencé à chercher la pierre qu'ils ont rejetée. banaanza sasa kutafuta ile ribo balikatalaka Ils n'ont pas balitupaka, trouvé cette pierre. lakini bakupata ile ribo. Et la chose est suivante. Na kitu kinafuata Il devait maintenant partir dans la poubelle. sasa, ilifaa bende mubuchafu Là, ils mule avaient rejeté. mule balitupaka Quelqu'un- mule. Mtu Il mwanenda a cherché. anatafuta, Il a cherché. anatafuta, Mais c'est ça la pierre. anasashiriwe Et yoyi. quand ils ont Na mené, wakati banabeba ils sont placés sur la... banaingisha pale Le patupu bâtiment va mener à la na flamme. ile pale ile inaonekana. Alléluia. Amina. Et Branham a dit, Branham anasema cette pierre, ile ribo c'est Jésus. ni Yesu, Cette pierre, ile ribo c'est Jésus. ni Yesu. C'est sur cette pierre Ni paka pale que msingi nous sommes bâtis. yenye tumejengewa. Lisons un peu le prophète. Tumsome kwanza mnabii, La résurrection de la fille de Jairus. kufufuka kwa mbinti wa Jairus, Au paragraphe 5. kwa kifungo cha 5. Branham a dit, Branham anasema autrefois, mara iliyopita je me débrouillais tout seul. nilikuwaka najitafutisha mimi mwenyewe, Qu'est-ce que je vais manger? takuria Qu'est-ce que nini, je vais faire? tafanya Qu'est-ce que nini, je vais faire? tafanya nini. Mais depuis que j'ai découvert en lui mon Père, Lakini tangu nilivumbula ndani yake baba yangu, celui qui agit pour moi, yeye ndio alikuwa anatenda nafasi yangu. j'ai vu cela pendant mes 21 ans d'expérience Nikaona ile kupitia miaka 21 dans ya la uzoefu wangu prédication de l'évangile. mkuhubiri kwa neno. Tout travail du Seigneur Kila kazi ya Bwana qui est trop grand que je l'exécute, yenyewe ko munene sasa siwezi kuitimiza, à quoi me sert-il de l'essayer? vitanisaidia nini kuipima? Je le laisse tout simplement s'en Mimi occuper. naacha tu ye mwenyewe abiangalie ile mambo, Je le lui confie simplement. mimi namtolea abio tu. Il a promis de prendre soin de moi. Arila akasema tahusika na mimi, Et quand l'opposition surgit, na wakati upinzaji nalamuka, je lui confie cette opposition. mie namtumia nampatia ile upinzaji. Quand les gens s'opposent à moi, Wakati watu wananipinga mimi, Seigneur, nasema je ne Bwana, peux rien faire. siwezi kufanya kitu. Toi-même prends la chose Wewe entre tes mwenyewe mains. beba ile mambo. Il dit, Anasema il a promis de prendre soin de moi. Arila akasema atachukua En mimi. effet, il a dit, Mbasi alisema il hivi, s'en occupera pour moi. yosema atahusika, taangalia ile mambo juu Et s'il yangu, ne peut pas le faire, na kama siwezi kuifanya, je sais que c'est inutile pour moi d'essayer. najua kusema bila tamana nibipime. Ainsi, Basi sasa nous hivi vivons en toute quiétude. tukunaishi na ustarehe Et salama nous yote, allons de na l'avant. tukunaenda kumbele. Il s'en occupe Yeye bien. ako naangalia ile mambo Ça mzuri, ne sert à rien de se tracasser abina na mambo kuharakisha kufanya et fanya de se manguvu mettre dans tous ces na états de sujet. kuingia ile waanze kunyana masikitiko. Il va tout arranger. Yeye atatengeneza vyote. On me dit,
Et ce que je lis ici, c'est sa parole. Cette parole ne changera jamais. Elle ne passera jamais. Elle est éternellement vraie. La mienne ne peut faillir. Donc je suis qu'un homme. Je parle comme tout homme. Je commets des erreurs et tout. Mais quand lui parle, prenez garde à ses paroles. Et ceci est sa parole. Avant tout, ceci est le fondement. Et chaque église, chaque personne née de nouveau est bâtie sur ce fondement. La pierre angulaire. Il est la porte. La porte d'accès à toute la bénédiction éternelle. Il est la porte de la bergerie. Le fondement de la religion chrétienne. Le fondement d'une église. Le fondement de l'épouse. C'est cette pierre angulaire. Et cette pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. La parole. Le Saint-Esprit. Amen. Écoutez. Maintenant, dans la marche de l'église, nous avons deux types de pierres. Nous avons la pierre angulaire et la pierre de fête. Mais toutes ces deux pierres, c'est la même chose. La pierre angulaire est pour le fondement. La pierre de fête est pour coiffer cet édifice. Mais c'est la même pierre, la même personne, le même ministère, mais qui travaille dans des équipes différentes, qui travaille dans des époques différentes, avec des vases différents. Écoutez, c'est là on va lire un peu ça. Se tenir à la brèche au paragraphe 77 de 1963. Et maintenant, après que la Bible a été complètement interprétée, vous remarquerez que cela a ouvert les sommets du rocher en forme de pyramide. Il ne s'agit pas de l'enseignement sur la pyramide. Les gens qui enseignent cette doctrine, je pense qu'ils savent de quoi ils parlent. Mais de toute façon, cela a la forme d'une pyramide. Mais le sommet de la pyramide n'a jamais été posé. J'étais au Caire, en Égypte. Et le sommet n'a jamais été posé parce que c'était une pierre angulaire ou bien une pierre de fête. Écoutez-moi ce qu'il dit. Pour l'église, c'était la pierre angulaire. Et pour l'église qui arrive à la perfection, c'était la pierre de fête. Donc la pierre angulaire, on parle de ça quand Jésus a commencé son ministère. Et quand les apôtres ont fondé le fondement du christianisme, le fondement du christianisme a commencé avec Jésus, lui qui était la pierre angulaire. Parce que comme c'est Jésus lui-même qui construit,
il ne peut pas construire et laisser la pierre angulaire. Comme il est le grand architecte, quand il construit ses corps épouses, il commence par les pierres angulaires, qui est le ministère de Jésus à l'est. Et quand cela augmente, quand cela continue, au temps de la fin, c'est toujours Jésus. Mais cette fois-ci, il n'est plus la pierre angulaire, mais on l'appelle la pierre de fer. Écoutez. Et cette pierre, elle n'est jamais venue. Elle était rejetée. C'est Christ. Mais elle viendra. Et je crois que lorsqu'elle viendra, l'église atteindra une certaine position. Ayant passé de la justification avec Luther à la sanctification avec Wesley, puis au message de la Pentecôte, cela réduira l'église à une infirme minorité. Et quand l'église sera réduite à une certaine minorité, un ministère sera au milieu de ce peuple, au point que ça serait exactement le même ministère que celui que Jésus-Christ a exercé. Et cela mènera Jésus et enlèvera la chose tout entière. Donc, avant l'enlèvement de l'église, il faut que le ministère de la pierre de fête puisse être rendu manifeste dans l'église pour faire exactement ce que Jésus a fait. Et c'est la part dans l'église la foi de l'enlèvement. Le même Jésus, mais dans des vases différents. Aujourd'hui, Branham me dit, on n'adore pas Jésus de l'Est, mais on adore Jésus de l'Ouest. Et aujourd'hui, il dit le Jésus que j'adore, ce n'est pas un juif, mais c'est celui qui a vécu dans ce Jésus et qui a vécu en Jésus. On avait avec vous que c'était Jésus dans Jésus. Donc c'est le même Jésus, mais sous une autre forme. Il est identifié pas par son corps physique, mais par ses caractéristiques. C'est pourquoi je disais la fois passée que il y a la différence entre la divinité de Jésus et la révélation de Jésus. La divinité de Jésus, c'est sa nature. Il est Dieu. Mais la révélation de Jésus, c'est sa forme, sa fonction dans l'âge que tu vis. Et le salut vient par la révélation de Jésus. Et le livre de l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus au temps de la fin. C'est clair. Aujourd'hui, le salut, c'est découvrir quelle est la forme que Jésus a prise. Où est le trône de Dieu? Dans l'épouse. Amen. Donc aujourd'hui, nous vivons au temps du ministère de la pierre de fête. Et pour qu'il y ait la pierre de fête, il a fait d'abord la pierre angulaire. La pierre angulaire pour donner l'impulsion. Et la pierre de fête pour venir coiffer cet édifice. Et nous retrouvons Alpha c'est Jésus, Oméga c'est Jésus, et nous sommes au milieu.
de part et d'autre, nous avons Jésus. Nous sommes protégés. Alpha avec Jésus, Omega avec Jésus, et nous sommes dans Jésus. Quand nous sommes dans Jésus, quel est ce sorcier qui peut t'atteindre? Jéhovah Jireh 2. Des 62. 176 on va descendre. Observez cette pyramide. L'église, comme elle progresse. Justification. Sanctification. Baptême du Saint-Esprit. Et ensuite, elle doit être taillée. La pierre de fête n'était jamais venue sur la pyramide. Elle avait été rejetée comme la pierre angulaire. Aujourd'hui, celui qui refuse que Dieu peut entrer dans l'homme, il rejette la pierre de fête. J'ai visité la pyramide. C'est parfaitement ajusté. Vous ne pouvez pas faire passer une lame de rasoir dans les joints. Là où est appliqué le mortier. Et quand le Christ viendra pour prendre son église, l'église aura un ministère tout à fait semblable à cela. Et par cette grâce, elle soulèvera la chose entière. La pierre de fête soulèvera la chose entière. La venue de la pierre de fête qui crie, grâce soit rendue au Seigneur. Le ministère de la pierre de fête, c'est un ministère de la grâce, un ministère du pardon. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes une race élue, vous êtes la dame élue, vous êtes madame et la grâce. Et quand cette grâce arrive dans l'épouse, il n'y a pas de péché pardonnable. Que pour l'épouse, il n'y a pas de péché pardonnable. Parce que l'épouse croit au ministère de la pierre de fête. Et le ministère de la pierre de fête, c'est un ministère qui annonce la grâce. C'est un ministère qui amène le pardon. C'est pourquoi un jour, Dieu a dit à Branham, je vais te tester. Branham dit, comment Dieu me tester? Comment? Dieu voulait voir si Branham avait compris que le ministère de la pierre de fête, c'était le ministère du pardon et non pas de la condamnation. Branham, je vais t'éprouver. Branham se demandait comment cela va se faire. Un jour, Branham entre à l'église dans une campagne d'évangélisation. Branham veut commencer à prêcher. Le prédicateur monte à la chaire. Il veut commencer à prêcher. Une jeune fille et un jeune garçon commencent à s'embrasser en pleine campagne. Ils s'embrassent devant tout le monde. Branham dit, arrêtez de faire ça s'il vous plaît. Nous voulons prêcher la parole. Vous connaissez Branham avec sa voix de simplicité. Arrêtez de faire ça. Allez faire ça dehors. Et continuez. Plus Branham dit arrêtez, plus il continue à s'embrasser.
dans l'église, en pleine campagne, et là le Saint-Esprit descend. Branham prononce la parole. Dis seulement un mot. Et tout ce que tu vas dire, ça va se réaliser en l'instant même. Si tu dis qu'il soit aveugle, il sera aveugle maintenant même. Si tu dis qu'il puisse mourir, ils vont mourir maintenant même. Le Saint-Esprit donne les options. Des options pour les punir. Toutes les options que le Saint-Esprit montrait à Branham, c'était pour les punir. Si c'était Moïse, il dit, mourez! Ils allaient mourir sur les champs. Mais on vivait au temps du ministère de la pierre de pas le ministère de condamnation, pas le ministère d'envoyer les gens en enfer, mais le ministère du pardon. Branham, s'il dit qu'il soit aveugle, il sera aveugle. Branham commençait à parler avec sa conscience. Que je dise quoi? Que je dise quoi? Dit qu'il puisse mourir. Ils vont mourir sur les champs. Branham me regarde. Il lui dit, il a senti quelque chose monter dans le cœur. Il a senti un amour monter dans le cœur. Au lieu d'avoir de la colère contre ses frères, Branham a senti l'amour dans son cœur. Un amour monter dans son cœur. Et il a dit, je vous pardonne. Dès qu'il a dit ça, les deux jeunes gens sont tombés par terre. Ils ont commencé à se rampatir. C'est quoi ça? Le mystère de la pierre de fête. Ça amène le pardon. Ça ne condamne pas. Mon frère, ma soeur, quand ce mystère est encore sur la terre, je vous accorde le pardon. Peu importe ce que tu as fait, maintenant même, je te pardonne. Écoutez, il dit, je pense à quelque chose. Notre Dieu reste toujours Dieu. Il révèle ses secrets à ses serviteurs. J'ai parlé d'un ange qui avait tourné le dos à la tente. Et qui y avait le dos tourné à la tente. Et qui discerna ce que Sarah pensait dans la tente. Branham dit, j'annonce que cet ange est ici maintenant. Le Saint-Esprit, la même colonne de feu, le même qui était en Christ, la même colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël et qui fut faite chair et habitait parmi nous. Il avait dit, je suis venu de Dieu et je vais à Dieu. Après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension, cette colonne de feu rencontra Paul sur le chemin de Damas. Et une lumière jeta celui-ci à terre. Et Saul dit, Seigneur, Seigneur, il dit d'abord, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus. Il était retourné dans sa première colonne de feu. Et le voici ce soir, prouvé par son église, prouvé par la science et tout le reste. Il dit, mes amis, pourquoi nous sommes si lents? Pourquoi nous sommes si abattus? Le Dieu qui proclama la parole, comme
le dit Élisée, revenant avec une double portion d'Élie, il plia le manteau d'Élie et dit, où est le Dieu d'Élie? Que le Dieu qui a écrit la parole confirme cette parole. Si ceci est sa parole, qu'il la soutienne. La même colonne de feu qui était dans Jésus. La même colonne de feu qui était dans les pensées chez Sarah. La même colonne de feu est venue au temps de la fin et brûle le mystère de la pierre de feu pour amener l'église à la perfection. Amen. Alors écoutez, le jour que Branham, c'est là qu'on va terminer. Le jour que Branham avait posé la pierre angulaire, c'était en 1933. Il a posé la pierre angulaire dans son église. Et c'était ce jour-là que l'ange lui a dit que Branham fait maintenant l'œuvre d'un évangéliste. Cette vision, il avait reçu un peu plus avant qu'il puisse faire ce ministère-là. Alors, quand Branham posa la pierre angulaire, cela avait une signification sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, Dieu lui a dit, l'ange lui a dit, de commencer aussi à poser le fondement pour attendre la pierre de fête qui va venir, pour faire le message. Et Dieu lui dit, Branham, maintenant, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il dit, l'ange ne m'a pas dit que je suis un évangéliste, mais que je puisse faire l'œuvre d'un évangéliste. Qu'est-ce que Branham a commencé à faire? Premier poule, la guérison. Deuxième poule, le discernement. C'était quoi? Faisant l'œuvre d'un évangéliste pour préparer l'arrivée de la pierre de feu, parce que la pierre angulaire était déjà posée. Et en 1963, en 1963, Branham a dit, son ministère connaît un changement. La pierre de fête qui était attendue pendant tout ce temps, Christ, la nuée de gloire, descendu cette fois-ci pour coiffer l'église. Et quand cette nuée fut descendue, qu'est-ce que Branham dit? Il dit, quand Christ descend, il dépose son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Qu'est-ce que cela signifie? Quand Christ descend, il domine. Et la domination de la mer, et la domination de la terre, et il donne à l'église tout le pouvoir. Donc, la pierre angulaire que nous allons poser, c'est vrai qu'on va poser naturellement, mais sur le plan spirituel, que cette pierre qui est le fondement, qui est Jésus, puisse être étouffée, puisse être fondée dans ton cœur. On va construire Shalom Tabernacle, mais en réalité, c'est le temple de ton corps qu'on va construire. Jusqu'à ce que Dieu, la pierre de fête, va venir pour couvrir ton édifice. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout.
Est-ce que vous êtes prêts pour la pierre angulaire? Je muko tayari njoo ya ribo ya msingi ama ribo ya kwanza? Chacun va prier le Seigneur. Kila mmoja ataomba Bwana. Il va dire à Dieu, Seigneur. Atamuonesha Mungu Bwana. On va poser la pierre angulaire. Tunapenda sasa kuweka ribo ya kwanza njoo ya kuyenga ama? C'est une phase. Inakuwa ni hatua. Une nouvelle phase dans laquelle nous entrons. Yenye tunapenda kunyamu hatua mpya. Cette pierre angulaire. Hii ribo ya kwanza tutaweka. Branham dit cela est la clé. Branham sasa ile ni mfungulo. Pour accéder à toutes les bénédictions. Tu ya kuingia sasa kwa baraka yote. Tu vas dire à Dieu qu'à partir de maintenant, je veux préparer mon cœur pour recevoir cette pierre. Que chacun prie le Seigneur.